Bienvenue à Pause Café Inclusio Coffee Break, un moment pour s'arrêter, respirer et s'inspirer. Here we share conversations with people who make a difference in their community, in their work, and in their hearts. Because sometimes the best ideas start with a simple pause and a good cup of coffee. Pause Café Inclusio, where stories warm the heart, une tasse à la fois. Vas-y. 3, 2, 1. Action. Merci Samuel. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Samuel Maigrat, qui est un de nos employés ici à Café Inclusio, mais il est aussi auteur, publié, ainsi que chanteur sur scène. Bienvenue à Pause Café, Samuel. Merci à toi. Ce que j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a inspiré de venir travailler pour nous à Café Inclusio? Dans le temps de chercher du travail, premièrement pour plus en général, et quand j'ai entendu parler qu'il y avait un nouveau café qui employait des personnes avec des personnes handicapées ou des besoins, je dis ça pourrait m'aider. Alors je rentre, je vois Samuel, votre fils, et là tu te rends compte et tout ça, fait c'était le fun. Et là, après ça, on m'a donné la job. Excellent. Ça fait déjà combien de temps de ça, Samuel? Si c'était en 2022, j'ai commencé en 2022, fin 2022, je sais pas, je sais pas les années, mais ça doit faire au moins 3 ans minimum. Ça va faire 4 ans. Ah, Ça va faire 4 ans qu'on est ici à la maison d'Oiron au mois d'août. Durant les dernières années que tu as été avec nous, Samuel, est-ce qu'il y a comme un événement ou un moment marquant ici au café que tu pourrais nous partager? Un moment marquant, j'ai mon lancement de livre ici, j'ai mon lancement de livre, et aussi mes premières fois que j'ai servi les clients, les tests comme en tant que stagiaire, en tant que stage, et je me rappelle qu'on avait on m'avait expliqué comment ça marchait, les machines, comment on faisait le service à la clientèle et tout ça. Parle-moi un petit peu plus de qu'est-ce que ça veut dire pour toi servir les clients. Servir les clients, c'est toujours une bonne affaire. Il faut que tu sois gentil et il faut que ce soit une bonne expérience pour le client, surtout. Servir dans les 2 langues, soyez aimable et tout ça. Excellent. Bien, merci pour nous partager tes moments marquants. Passons au sujet du fait que tu es auteur. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. J'ai commencé à écrire, je crois, j'étais en 8e année. Mais, et ça s'est venu juste comme ça. Un bonne soirée, un bon jour, je me suis levé et j'ai dit, ce sera le fun de peut-être d'écrire un livre. J'ai essayé des tests, ça n'a pas marché. Jusqu'à temps que j'ai l'idée, pourquoi pas, plutôt faire de la fiction. Pour l'instant, je ne ferai pas une autobiographie. À cause de quoi que ce serait une bonne idée. À cause ça parlerait de la Tourette et d'une version de la Tourette que beaucoup de monde ne sait pas à propos. C'était surtout pour sensibiliser le monde. Et c'est comme ça que je suis devenu auteur et j'ai finalement fait mon premier salon du livre qui était juste waouh! Parle-moi de ça un petit peu plus, là, de qu'est-ce que tu veux dire par wow quand est-ce que tu as fait ton premier salon du livre. Puis avant, peut-être que tu pourrais présenter ton livre. Là. Ça doit être ton premier livre. Ça, c'était mon premier livre que j'avais publié officiellement avec mon édition, l'édition des Trésors d'Acadie. Et c'était vraiment une fierté quand on m'a dit que Samuel, on va te donner ta chance pour le livre. J'étais juste waouh, j'étais full d'émotion pour savoir que j'allais finalement être publié. Et surtout, ça m'a donné beaucoup de fierté. Et avoir de l'aide pour le faire,
C'était vraiment une superbe. Et surtout, la première fois que j'ai été au Salon du Livre, ça a toujours été un rêve depuis le temps de faire être auteur et littéralement être là en tant qu'auteur. Là. Et avoir mon propre livre à cause que ça fait un rêve, ça fait longtemps. Et depuis que je l'ai fait, c'est comme wow, c'est amazing. Oh, ça a été un beau moment d'accomplissement pour toi. Alors, la maison d'édition, c'est les Trésors d'Acadie, Oui, c'est ça? Puis, si les gens veulent se procurer ton beau petit livre, Samuel, ils peuvent le procurer où? Ils peuvent venir au Café Inclusio, il y en a des copies, il y en a une cinquantaine, maintenant une trentaine environ qu'on a vendu. OK, super. Et il en reste encore beaucoup à vendre. Et tu peux aussi l'acheter sur lestrésorsdacadie.com, sur leur site web officiel. OK, super. Parlons à ce de la musique puis de la performance. Quand est-ce que tu as comme tombé en amour avec le fait de chanter, avec le chant? J'ai commencé ça, j'étais encore à l'école. Au début, je faisais du piano. Mais là, j'ai dit, j'aime pas ça le piano. Et ensuite, un bon jour, je faisais du piano et tout ça, et j'ai pensé, hey, pourquoi pas chanter avec? Et là, c'est là que mon professeur a dit, Samuel, tu as la voix juste pour le chant. Je crois que tu as un potentiel pour le chant. Alors, on va abandonner le piano. C'est ça que j'ai fait, j'ai abandonné le piano et je me suis focusé sur le chant. Et depuis ce temps-là, ça a été des miracles. Je chante beaucoup mieux, avec beaucoup moins de voice crack. OK. C'est ça, et le chant juste, là, c'est vraiment beau. J'ai compris comment faire pour moi. OK, super. Je veux juste mentionner qu'il y a peut-être des petits bruits dans le café. C'est parce que mon fils Samuel est là avec nous puis il est en train de manger des chips. Ça fait que s'il y a des petits craquements, on s'excuse. Comment est-ce que tu te sens quand tu es sur la scène? Parce que tu as quand même performé sur des belles scènes dans les dernières années. Oh oui. La première fois que j'ai été sur une scène, je crois que c'était pendant un pièce de théâtre que j'ai fait en 2016. Et depuis ce temps-là, j'ai comme aimé ça. J'ai aimé ça. Et là, la première fois que j'ai été là en solo, avec Phare dans la nuit, c'était, le cœur palpitait là. C'était, oh mon Dieu, c'était le stress, l'anxiété. Mais c'était super amusant. Et juste voir tout le monde applaudir et tout ça, qui ont aimé ça, j'ai adoré. Merveilleux de savoir que tu as trouvé plusieurs talents. Si tu aurais à dire à quelqu'un qui veut partager ses talents, tu leur dirais quoi? Comment est-ce que tu pourrais les inspirer? Oh, pour être honnête, je ne sais pas, il faut juste du travail, surtout, c'est comme tout le monde dit, il faut travailler sur ce que tu veux faire et surtout le faire le plus possible. Même si ça doit être dur. Moi, j'ai eu de la difficulté pour mon livre à écrire et avoir la page blanche, comme on peut dire, comme le syndrome de la page blanche. Il faut continuer et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Sur la persévérance. C'est ça. En conclusion, ici, le nom de notre café, ça s'appelle Café Inclusio pour inclusion. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'inclusion? La sensibilisation, sensibiliser le monde, on comprend les problèmes des autres, comme leur handicap et comme ça, pas les laisser comme invisibles ou comme ça, comme pas comprendre. Et surtout, c'est ça, c'est l'inclusion en général dans le travail, comme ça. C'est vraiment rare de nos jours, mais ça devient de plus en plus commun. Ce qui est bon, c'est ça qu'on veut justement. C'est, comment je peux expliquer ça? C'est l'inclusion comme telle, c'est vraiment important. On partage cette vision-là, nous aussi. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir partagé ton histoire avec nous à Pause Café. Samuel, on est très, très fiers de toi.
Puis, j'aimerais que tu puisses nous informer de quand est-ce que la prochaine fois que tu vas être sur scène, puis qu'est-ce qui est les prochaines choses pour toi par rapport à le fait que tu es auteur? Ben là, j'essaie de trouver un numéro d'édition, toujours pour publier un nouveau livre. Et une petite histoire que j'ai fait, on appelle ça un one-shot. Ça veut dire une histoire dans un seul livre, il n'y a pas de continuité. OK. C'est plus un terme pour les mangas japonais. OK. C'est ça. C'est ça, c'est un one-shot et j'attends quelqu'un j'essaie de trouver quelqu'un pour faire la maison d'édition. Et pour le spectacle, ce sera le 9 mai 2026 au Capitole, Mountain. OK. Capitole. OK, super. Pour terminer notre belle conversation, je te remercie encore, Samuel. Puis je me demandais si tu pourrais peut-être chanter une petite tune pour nos auditeurs. Oh mon Dieu, pourquoi pas Jerry Boulet. Vas-y. Je t'attends au café Limpo, je sais que tu ne viendras pas. J'écris dans un carnet de notes une mélodie au crayon feu, une chanson pour la radio. Super, merci. C'était une entrevue avec notre ami Samuel Mégras. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris une pause avec nous. Thank you for sharing this moment of inspiration. One cup at a time. À la prochaine, and until then, stay inspired.